Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Nicolas. Salut Nicolas. Salut Yannick. Au Jeux Facétieux à Cherbourg-en-Cotentin, la boutique de jeux de société et de cartes à collectionner. Et de cartes et de figurines. Voilà. Et donc, on va faire une petite ouverture de boîte sur le jeu qui va sortir très prochainement, au mois début novembre, je crois. Je sais pas si tu as la Oui, date. c'est ça, oui. La date précise, je l'ai plus en tête, mais je sais que c'est Je prévu crois pour que début c'est début novembre. novembre, moi, ce que j'avais vu aussi. Donc, les Aventuriers du Rail Legacy, Légende de l'Ouest. Donc, c'est Nicolas qui a ramené cette boîte d'Essen, C'est le ça. dernier Essen, là, il y a quoi, une semaine ou deux? Oui, 2 semaines, je Deux crois que ça semaines s'est déjà, terminé, ça ouais. passe vite. Oh oui. Donc, il nous montre cette boîte, enfin, il nous prête cette boîte pour qu'on fasse l'ouverture ensemble. Donc, écoutez, on va commencer. Donc, la boîte, comme vous voyez, est assez massive, assez Oui, grosse, c'est et une au belle niveau du boîte. poids, Elle pèse son elle poids, pèse son exactement, poids, ouais. c'est ça. Donc, l'illustration, un fidèle aux Aventuriers du Rail, je trouve. Très sympa, comme d'habitude, Ouais. dans la gamme. Et donc, on va regarder surtout le derrière de la boîte qui nous intéresse. Donc, comme on peut voir, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans et des parties à peu près. Alors, comme c'est un Legacy, c'est un petit peu particulier, parce que d'après ce que j'en ai compris, ma boîte n'est pas encore ouverte, les premières parties vont être relativement rapides sur des plateaux restreints, et plus on va s'avancer dans le temps et dans l'histoire que raconte le jeu, plus les parties risquent de durer un petit peu plus longtemps, mais après ça restera un aventurier du rail, donc on n'est pas sur des parties de 2 heures de C'est toute façon. ça, ouais, ouais. De toute façon, au fur et à mesure, c'est un legacy, on va découvrir d'autres parties de la carte Voilà, et d'autres cartes justement qui vont enrichir un petit peu le jeu, en exactement. fait. Bon, écoutez, on va peut-être. Veux-tu nous lire un petit peu le petit speech qu'il y a derrière, Nicolas, Si tu si veux. tu veux bien? Alors, au 19e siècle, l'Amérique est en plein boom économique. De nouvelles compagnies ferroviaires sont créées et se livre une lutte acharnée pour répondre aux besoins d'une population grandissante. Négociants, dignitaires, nourriture et autres marchandises diverses doivent être transportés d'un lieu à l'autre en toute sécurité. Un enchevêtrement complexe de lignes de chemin de fer sillonne alors l'est du continent. Thaddeus Reeves est l'un de ces jeunes entrepreneurs ambitieux. Son projet de connecter la nation entière est allé au-delà de ses plus folles espérances. Grâce à ses lucratives lignes ferroviaires établies entre la côte Est et le Mississippi, sa compagnie Reeves Rails est promise à un avenir des plus radieux. Mais une telle réussite n'est pas au goût de tous, et certains barons du rail, avides et sans scrupules, échafaudent des plans pour s'emparer de l'empire de Thaddeus. Les années passent et Reeves Rails continue de croître et prospérer. Vous venez de créer votre propre compagnie ferroviaire et êtes prêt à vous lancer à votre tour dans cette incroyable aventure. Votre nouvelle ligne de train express va faire toute la différence et dans la peinture de votre locomotive flambant neuve se reflètent les promesses de réussite et de succès. Des rêves plein la tête, vous ouvrez le journal et lisez les dernières nouvelles de l'Ouest. Eh dis donc, ça donne envie, C'est mine de chouette, rien, hein? le petit pitch Ouais, derrière, là. ouais. Hop, j'ai évité de vous faire trop bouger. Donc, au niveau du contenu, on le trouve ici, vous voyez pas spécialement, mais de toute façon, on va ouvrir la boîte. On va avoir 13 plateaux régions, 280 wagons en plastique, les aventuriers du rail, Oui, oui. une boîte de campagne, 84 cartes wagons, 33 tickets, 7 cartes événements, 6 cartes journal, 77 cartes postales, un paquet de cartes histoire, 5 boîtes compagnie, 8 boîtes région, une boîte à outils du contrôleur, un livret de règles et bien plus à découvrir. Donc il y a quand même pas mal de matos, Oui, j'ai oui, oui, il y a l'impression. beaucoup Vous de voyez, choses. Et là on puis, voit une petite image avec les petites boîtes, je pense, histoire au fur et à mesure, qu'on va voir tout de suite en ouvrant. Ça va ouais, être plus simple. Hop, allez, ce qu'on va faire, je vais vous mettre ici et on va tout de suite ouvrir la boîte de jeu. Allons-y. Hop, hop, ça couine un peu le plastique. Tiens, je veux bien que tu le lèves de l'autre côté, parce que c'est vrai qu'elle est lourde. elle est très lourde cette boîte. Hop, Très belle boîte. voilà, je vais enlever le plastique. Ok, alors, je vais essayer de vous centrer un petit peu. Et puis, on va regarder. Hop, on va éviter de tout faire tomber. Ça va y arriver, on va y arriver.
Ah, le fameux bruit. Il y a un petit fameux. papier qui est tombé. Je te laisse Alors, le remettre bien. Ah bah, un peu de lecture pour stop. commencer. Stop, lisez d'abord. Ah, il y a un petit reflet. On va le mettre peut-être plus comme ça. Stop, lisez d'abord ceci. Alors, déplacer le bac de rangement des plateaux. Oui, bon, c'est une petite. On va pas carrément lire ça. C'est une petite notice qui nous explique important. On va lire important par contre. Lisez le livret de règles en entier avant de commencer la mise en place de la partie. Il y a un petit reflet là. De la partie, cela vaut aussi pour les vétérans des aventuriers du rail. Donc Nicolas, attention. Ouais. Car certaines règles sont différentes par rapport aux autres versions du jeu. Bon, très bien. Alors, on va regarder tout ça. Je vais essayer de vous mettre un peu plus haut. Hop. Pour qu'on voit, parce que les plastiques, ça reflète, bien entendu. Je te laisse découvrir ton livret de règles, c'est ton jeu. Alors, merci. Alors, attends. Alors, est-ce que tu veux bien peut-être le mettre là, dessus, comme bien ça on va voir un peu quand même le livret. Donc, alors, on a le même texte qu'au dos de la boîte pour ceux qui ne l'auraient pas lu au préalable et au niveau matériel de départ. Donc, pour cette première partie, on va avoir une partie de l'Est des États-Unis. Regardez ça, là voilà, la fameuse carte du côté Est. Alors, ça reflète parce que c'est du papier un peu glacé. Donc, ouais, c'est ça, c'est du côté de New York en fait qu'on va commencer. Oui, c'est ça, toute la côte Est. C'est ça. Donc, les fameuses cartes wagons. Oui. Les petits wagons. 56 par couleur, c'est beaucoup 56 par couleur. C'est plus que dans un aventurier du rail traditionnel. Ouais. Donc, à mon avis, la carte va considérablement s'agrandir au fil de l'histoire. Très grande, je pense. Ok, et donc le matériel qu'on a dit tout à l'heure au dos de la boîte. Ok. Alors, dans les choses qui changent, il y a aussi des pièces de monnaie. Ah oui. Ça, c'est original. Et le matériel de campagne, celui qu'on attend tous, avec un paquet histoire, des cartes postales et 8 boîtes. Ah oui, quand même. Ouais. Quand même. Et 8 plateaux régions, en fait, qui vont venir s'imbriquer sur le plateau de départ de la côte Est. Ok. Alors, derrière, c'est les règles de jeu. Donc là, il nous explique un petit peu quand même. On a quoi? L'expérience de jeu en campagne. Voilà, donc il nous explique un petit peu comment ça va se passer, j'ai l'impression. Je vous montre un petit peu ça, un aperçu. Ranger et archiver des cartes, archiver les cartes postales. D'accord, il y a quand même. C'est bien qu'ils aient mis toutes les indications parce que les aventuriers du rail, ça reste un jeu porte d'entrée dans le monde du jeu de société. Donc c'est un jeu qui est vraiment accessible à tous. Et l'expérience de campagne, même si certaines personnes, par l'intermédiaire d'autres jeux de type, je sais pas, Zombie Kids ou Miller Zero ont déjà cette petite expérience de l'histoire qui progresse. Un legacy, ça reste quelque chose à part. Voilà, donc voyez le legacy, justement, on voit ça parce que vous allez coller au fur et à mesure des parties des nouvelles règles. Vous voyez, règle A, règle B, il y a des petits collages à faire dans le livret de règles. Oui, tout à fait. Ok. Ça fait partie du plaisir de l'expérience, voilà, c'est de personnaliser son jeu. Ouais. Super. Bon, après, on va pas lire les règles, mais je vous montre un petit peu ce que vous trouverez dedans. Donc, le but du jeu, le tour de jeu et les règles additionnelles à chaque fois. Ah bah, vous voyez, là, carrément, vous avez toutes les doubles pages. Oui, une double page de règles supplémentaires. Ok. Et fin de jeu. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir tant de règles que ça quand même, mais... Non, mais il va y avoir des fins de jeu alternatives, visiblement. Ouais, et ça, c'est la rejouabilité, du coup, c'est plutôt sympa, mine de rien, pour un legacy. Pour un legacy. Et donc, voilà, note des auteurs que je vous laisserai découvrir. Et derrière, guide de référence rapide, d'accord. Donc, un petit rappel des règles, c'est toujours bienvenu. De jeu, plutôt sympa. Donc, ça, c'était la règle de jeu. Ensuite, qu'est-ce que tu trouves? D'une petite planche. Une petite planche de pièces, donc les fameuses pièces dont on ne connaît pas encore l'utilité, mais plutôt sympa. Qui rajoute une grande planche. Une belle grande planche, oui. Alors, ensuite, on va avoir... Alors, les plateaux. Alors, justement, si j'arrive à les attraper, oui, je veux bien. C'est lourd. C'est lourd, hein. Ah, on déco. Non, j'arrive pas. Attends, on va essayer comme ça. On va faire ça. Voilà, vas-y. On va tricher. Hop là. Vas-y, mets-le là, comme ça. Oh, sympa, la petite boîte, là.
C'est très très beau. Alors, le cutter, il doit être resté cutter, là-bas. attends, C'est bon? Je suis plus près. Hop. Alors, ouais, c'est ça. Hop. Il y a la première carte qui est au-dessus. Je te laisse opérer. Ouais. Alors, je vais le faire ici. Ça va être peut-être plus simple. Pas me blesser en direct. En direct. En vidéo. Quasiment. En vidéo. On va éviter. On va le mettre là. On va le garder sous le coude. Hop. Voilà. Tiens. Je te laisse découvrir. Hop. Alors, donc, ça, ce ne sont pas les plateaux qu'on va utiliser au départ. Ce sont des compléments de plateaux qui vont aller vraisemblablement vers... De toute façon, on va essayer de la créer, la petite carte. Alors, Norfolk, Charleston, Savannah, ça va plutôt être le sud, si je ne m'abuse. Ah, là, on va voir tes compétences géographiques. Oh, ça va pas être joli, alors. Interdit de se moquer. Non, non, pas du tout. Alors, hop, ah, voilà. La partie du nord-est. Ouais, bon, ça, on sait que ça va en haut. On sait que ça va en haut. Donc, ne regardez pas les regardez. plateaux régions ci-dessous avant d'y être invité. Ça, c'est chouette. Ça, c'est cool. Donc ça c'est toujours la partie d'un Legacy qui est très sympa. C'est de susciter un peu l'attente. Voilà. N'allez pas lire les Gardez prochains votre chapitres patience avant la fin. Ok. Ouais. Alors, attends, ça, on va le remettre là. On va essayer de faire la carte pour montrer. Donc, ça va en haut. On dit. C'est un puzzle avec quand même 4 pièces. On va essayer de s'en sortir. Tac, tac. Ok. Ça doit aller là. Ah non. La côte, ça va. Vas-y, la côte, ça va là. Plutôt par là. Et ça. Non. Ici. Ah oui, oui. ici. Oui. Ici. C'est l'œil. Voilà. Donc regardez, c'est quand même. Je vais reculer parce que ça fait quand même une belle carte pour commencer. Ça fait un peu plus d'un demi-plateau des aventuriers du rail traditionnel. C'est plutôt pas mal. Donc c'est pas un grand plateau, mais ça annonce une belle taille pour la suite. Oui, et puis je trouve qu'effectivement, même donc la Floride. Ouais, la Floride, je crois que c'est. On va le voir après, mais je pense que c'est dans les petits paquets. J'avais vu de cartes à suivre. Il y a des régions, Floride, Californie, tout ça, et je crois que c'est dedans. Attends, donc effectivement, ça doit être là-haut, je pense. Qui va là-haut. Eh ben voilà. Donc ouais, pas mal, hein. C'est déjà grand. Donc on imagine la totalité. Ça va faire une sacrée grande carte. Très beau plateau, hein, ouais. Ça va faire une grande. Alors une grande table. Une grande table, c'est ça. Bon bah écoutez, si vous voulez peut-être l'essayer un jour au jeu facétieux, ça va, ils ont des grandes tables. Hein. C'est vrai. Ok. Bon, on va le laisser là comme ça, peut-être. Hop, on va le mettre en dessous. Donc le super petit plateau sympa. Où on va ranger tu vas remettre ça. Les plateaux. Et donc là, on voit l'intérieur quand même qui est plutôt sympa, j'ai l'impression. Il y a du matos. Hein. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Oui, c'est très chouette. C'est plutôt sympa. Je te laisse regarder du coup. Moi, je vais essayer de cadrer en même temps. J'ai envie de regarder déjà les petites boîtes de rangement. Donc, vraisemblablement, on va pouvoir y mettre les wagons de sa couleur qu'on va. Je veux pas trop m'avancer, mais après, ah non, peut-être pas. Ouh là là, ce sont des emplacements pour des cartes. Hein, avec une. Ça, c'est les cartes qu'on va nous, quand ils vont nous dire d'exiler, mais voilà, j'ai plus le terme. Oui, d'accord. Et ben, on les met dans le petit compartiment. Voilà, ça, c'est en fait nos compagnies et on peut noter nos. Oh, ça, c'est super. Scores, hein. Ça, j'adore. Ce sont les dates des différentes parties qui vont raconter la progression de nos compagnies ferroviaires. Ça, je dois dire que c'est sympa. Donc 1, 2, 3, 4, 5 pour 5 joueurs, avec les 5 couleurs de wagons, des petits wagons supplémentaires pour les gens qui s'amusent à les jeter sous les meubles. Alors ici, je crois que c'est la boîte à outils du contrôleur qu'on va pas ouvrir, parce que effectivement, ils nous disent quand le faire dans le jeu. Donc voilà, vous verrez juste la boîte. Hein. Oui, voilà, juste la boîte. Ok. Après, il faudra y jouer. Exactement. Et là, donc comme on le disait tout à l'heure, ah oui, la Floride, tiens. Vous avez, bon, on peut quand même sortir. Oui, on va regarder les boîtes, bien sûr. Donc c'est les cartes
qui vont venir au fur et à mesure des parties compléter le jeu, tout simplement. Donc là, vous avez la Floride. Vous allez avoir... Hop, je le remets bien, je le vois un peu court. Open Range. Ok. Open Range. Avec mon accent anglais magnifique. De toute façon, ils vont nous le dire quand le faire. C'est le principe du Legacy. Sûr, tout à fait. Donc, il y a quoi d'autre? Ce sont des zones géographiques qu'on va découvrir au fur et à mesure des parties, avec peut-être... il y en a quand même pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sur 12 parties prévues, si ma mémoire est bonne. Ouais, donc c'est pas mal. Ça va faire beaucoup de renouvellement. Donc là, c'est quoi? c'est encore des petits wagons supplémentaires. Là, vous avez tous les wagons. Et donc, surtout, on va regarder ça. Apparemment, c'est sous forme... On a le droit de l'ouvrir, attention. C'est un peu collé. Voilà. Hop. Est-ce qu'on peut décaler un petit peu la boîte? Vas-y, je te laisse découvrir. C'est rigolo, la boîte, elle est sympa. C'est vraiment beau matos. Le paquet histoire. Donc, le paquet histoire... Donc lisez la prochaine carte lors de l'étape 7 de la mise en place de votre première partie en 1865. Et donc tout ça, ça va être la fameuse histoire que raconte cet aventurier du rail, cette histoire des légendes de l'Ouest. Il y a encore du matériel. Ah, ça, c'est des intercalaires pour trier les cartes. Exact, tiens, attends, on va les regarder. Oui. Regardez, en plus, c'est épais, hein. Oui, c'est vachement bien. Bureau des lettres mortes, bureau de poste, voilà, c'est toutes les cartes, vous voyez. Carte wagon, les tickets, les événements et entrepôt. Et entrepôt, ça c'est mystérieux aussi. Ça. Ah non, c'est sympa ça. Ça, je trouve ça cool. Alors, donc... le petit carnet... Un petit carnet de notes. Je pense que c'est pour les scores. Est-ce que tu as gagné en argent et tout ça? Oui, tout à fait, oui. Vas-y, fais-le voir là. Tout à fait, pardon. Ah oui, excuse-moi. Donc voilà, c'est un petit ticket, enfin c'est une sorte de... un reçu. Ça fait penser à un reçu. Ça fait exactement penser à un reçu. Argent en main, bonus pour les wagons restants, valeur totale des tickets. Ouais, cool. Sympa. Donc je pense à chaque fin de partie, on se servira de ça. Alors, les cartes postales. Donc, alors, placez ces cartes dans le bureau de poste sans les consulter. Voilà. Bon, je l'ouvre pas. Non, je l'ouvre pas. Je l'ouvrirai plus tard. Alors, donc, là, les journaux. Ok. Révéler le prochain événement et placer le face visible. Défausser cette carte, puis piocher une nouvelle carte wagon pour la remplacer. D'accord, très bien. Ok. Des petits événements. Et puis là, ça doit être les cartes. Là, je pense que ce sont les cartes wagons, les wagons traditionnelles. Les cartes wagons. Donc c'est plutôt avec les wagons et les locaux. très sympa. Et puis c'est un forme, j'ai l'impression que c'est la forme d'un train. Enfin, ils ont essayé. Ça fait un peu. Oui, c'est vrai que oui, ça fait un peu locaux. Ah, sympa. Je vous montre quand même la petite boîte, très cool. Ouais, donc il y a quand même pas mal de matos, hein. Plus tout ce qu'il y a qu'on n'a pas le droit d'ouvrir pour l'instant. Ça fait quand même pas mal de matos. Donc je pense que tu as hâte de découvrir tout ça. Les aventuriers du rail, donc la grosse boîte quand même. Vraiment très très sympa avec, je pense que si vous l'achetez, voilà, c'est quand même un prix aux alentours de 90 €, j'avais vu. Une centaine d'après ce que j'avais entendu dire à Essonne justement, donc ça risque d'être aux alentours d'une centaine d'euros. Après voilà. Au vu du matériel proposé et de l'histoire proposée aussi, parce que c'est quand même, enfin c'est un minimum de 12 parties qu'on va faire avec ce jeu pour arriver au bout de l'histoire. Puis après, rien n'empêche de rejouer. Le plateau sera toujours jouable. Comme les aventuriers du rail. Exactement, donc voilà, c'est vrai que c'est une grosse somme, ça fait un beau cadeau de Noël, mais il y a quand même... beaucoup de promesses dans cette grosse boîte, je trouve. Alors, n'hésitez pas à aller au magasin Le Jeu Facétieux à Cherbourg, en Cotentin. Vous la procurez dès sa sortie. Oui, c'est ça. Donc, voilà, pour Noël, comme dit Nicolas, c'est un très beau cadeau à faire pour les amateurs de jeux de société, ou même ceux qui n'ont pas encore l'habitude de jouer, après tout. C'est une belle porte d'entrée. Voilà, c'est ça. Les aventuriers du rail, ça reste ce qu'on appelle un classique moderne, parce que ça va avoir 20 ans l'année prochaine. Et
Bah ça, l'expérience d'un Legacy, c'est toujours, enfin la découverte d'un Legacy, la découverte d'un jeu qu'on s'approprie, qu'on Mmh, personnalise, qu'on vit comme une aventure ou comme une histoire, c'est comme un ça. livre, c'est toujours En quelque fait, chose c'est de une très f chouette. Voilà. voilà, c'est ça, on se procure un jeu un petit peu, culte, Oui, on va dire ça, mais avec des nouveautés, avec plein de nouveautés pour les gens qui goût du connaissent jour, quoi, déjà, c'est et plutôt puis sympa. voilà, format de jeu qui est vraiment incroyable une fois Eh qu'on y a ben, goûté. écoutez, c'était donc l'ouverture de boîte des Aventuriers du Rail Legacy Légende de l'Ouest en compagnie de Nicolas. Merci à toi. Merci Yannick, Merci de nous avoir fait découvrir ce jeu. ben, c'est avec grand plaisir. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller faire coucou aux jeux facétieux. Bien sûr, oui. Et puis, bah, écoutez, je vous laisse là-dessus. Salut! Salut, bonne journée.